Bonjour, bienvenue sur Ganesha Yoga. Aujourd'hui, nous sommes le jour 5 de notre défi yoga avant la rentrée. Bravo, beau travail, beau processus. Il nous reste 3 séances. Et aujourd'hui, la séance va nous inviter à aller explorer notre respiration. Et on va aller expérimenter Dirga Pranayama. Pranayama, c'est un exercice de respiration et Dirga, respiration complète. Donc c'est un exercice de respiration très connu dans le yoga et qui s'est répandu au-delà du yoga parce qu'il est assez efficace et puissant, entre autres, pour activer le mode relaxation, le mode détente de notre système nerveux parasympathique. Le parasympathique va chercher, entre autres, la détente. D'accord ? Donc on va aller explorer cette respiration dans différentes postures. Vous allez voir qu'il y a des postures plus sensibles que d'autres, où il y a plus de particularités et plus de challenge pour aller la ressentir. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis, cette respiration, entre autres, elle développe donc la détente, mais je trouve aussi qu'elle permet de développer la concentration, parce qu'on est en pleine conscience, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, pour se concentrer sur la respiration et développer notre regard intérieur de où se passe la respiration. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on n'est pas en train de faire autre chose. D'accord ? Point de vue accessoire, moi je suis sur un coussin. On va en avoir besoin, un coussin ou bloc, parce qu'on va être en tailleur, vous souvenez-vous. Et vous avez le droit, bien sûr, d'être sur une chaise. Quand on sera, nous, en tailleur au sol, on a le droit d'être à différentes hauteurs. Et vous avez vu, j'ai ramené le tabouret du piano. C'est pas vous êtes obligés, on va pas faire de sonate au piano aujourd'hui, vaut mieux pas pour vos oreilles. Mais à la fin, je vous inviterai sur une intégration particulière. Donc, ayez une chaise, un tabouret, pas loin. Comme ça, quand on aura fini nos postures, hop, vous allez chercher votre chaise ou votre tabouret que vous pourrez coller contre un mur si vous avez peur qu'il glisse. Voilà, donc vous pouvez faire stop sur la vidéo pour aller chercher vos accessoires et on se récupère juste après. Donc, on commence notre séance allongée au sol. Alors, j'enlève mon coussin pour être à l'aise. Voilà, donc je vous invite à vous installer totalement allongé au sol. Hop. Donc cette fois-ci, c'est Shavasana, donc totalement allongé. Super. Donc les pieds ne sont pas collés, bien au contraire. On laisse les pieds plus larges que les hanches. Donc nos jambes sont écartées, les pieds roulent sur le côté. Ne forcez rien, laissez faire. Vos bras sont écartés de vos flancs, les paumes de main tournées vers le ciel. Laissez également faire. On n'est pas là pour chercher la symétrie, mais plutôt pour observer notre corps qui se dépose sur le sol. Le menton est légèrement rentré pour ainsi protéger le cou et pour avoir un bel ancrage à l'arrière du crâne. Voilà. Laissez les pieds s'ancrer dans le sol, vos mollets. Votre bassin s'enfonce et se détend dans le sol. Vos fessiers, vos hanches, tout l'avant du bassin se détend comme il peut. Et quand vous remontez le long de votre colonne vertébrale, prenez contact avec ce qui touche le sol. Peut-être que ça ne prend pas contact de la même manière à gauche et à droite de votre colonne vertébrale. Laissez vos omoplates, vos parts du gâteau s'installer comme elles veulent dans le sol. Observez vos épaules, comment elles s'installent par rapport à vos oreilles. Et vos bras s'allongent et s'enfoncent.
dans le sol. Et l'ancrage du crâne est déjà bien là. Pendant que vous vous installez et que vous observez avec curiosité, vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez même observer que c'est différent de laisser son corps se déposer les yeux ouverts ou les yeux fermés. Nous ne sommes pas là en train de dire qu'il y a mieux et qu'il y a pire, mais que c'est différent. L'expérience est différente. Je vous invite très souvent à fermer les yeux pour calmer le système nerveux, pour dire à notre cerveau, tu n'as plus à t'occuper de l'extérieur, viens plutôt à l'intérieur, ça a l'air cool. Et observez comment votre respiration petit à petit se relâche. Elle n'a plus à agir pour vous faire mouvoir vers l'extérieur, bouger, interagir avec l'autre. Non, vous êtes rentré à l'intérieur de vous. En yoga, on appelle ça pratyahara. J'adore ce mot. Ça veut dire rentrer les sens à l'intérieur. Vous rentrez l'écoute à l'intérieur. Vous rentrez le regard à l'intérieur. Vous rentrez le goût à l'intérieur. Vous rentrez le toucher à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un sens que vous préférez, qui est plus facile à pratyahara, à rentrer à l'intérieur. Et j'étais en train de me dire, il m'en manque un. Est-ce que c'est mon sens le moins développé aujourd'hui ? Donc l'odorat, je l'ai retrouvé. On sent à l'intérieur. C'est vrai que c'est plus dur pour moi. Et votre respiration devient fluide. Peut-être qu'elle n'est pas si fluide que vous l'imaginez, que vous voudriez, mais laissez-la faire. Elle connaît le chemin. Elle ne va pas passer de saccadée, active à totalement souple et profonde. Elle a des paliers. Ça permet à votre système nerveux de s'adapter, de ne pas être en réaction parce qu'il y a un gros changement. On y va par étapes. Et pour cela, laissez-la faire. Observez son chemin de vos narines à votre gorge, au mouvement de votre cage thoracique, au mouvement de votre abdomen. Qu'est-ce que vous arrivez à mieux sentir ? L'air qui rentre et qui sort dans vos narines, le mouvement de votre cage thoracique, je dirais même les mouvements, parce que la cage thoracique, vous avez vu comme elle est grande, il y a le devant, il y a l'arrière, il y a les côtés. Ou est-ce que c'est plutôt au niveau de l'abdomen que c'est plus facile pour vous ? Et je dirais même aussi, comme la cage thoracique, les mouvements de l'abdomen. Ça peut bouger davantage vers le haut, vers le bas, vers le milieu, vers les côtés. C'est votre respiration naturelle, votre respiration que vous observez
celle où vous portez le regard à l'extérieur ou à l'intérieur et vous voguez avec elle. Tout dépend où vous aimez être pour observer. Votre respiration naturelle de détente, de calme, d'observation. Une observation où vous ne faites rien à part être avec elle. La respiration complète que nous allons expérimenter tout au long de cette séance aime voyager dans 3 parties de notre corps. La partie la plus petite, c'est au niveau des clavicules, au niveau des épaules. Donc tout en haut. C'est la respiration quand on est en réaction, en stress, en tension. D'accord ? C'est pour ça qu'on lève les épaules, souvenez-vous. Donc la respiration qu'on dit claviculaire. Deuxième partie, un peu plus grande, c'est au niveau du thorax. Donc tout votre cage thoracique. Donc c'est la respiration thoracique. Et la troisième partie, la plus grande, vous l'aurez deviné, c'est la partie de l'abdomen, respiration abdominale. Donc vous visualisez, en français c'est mieux, vous visualisez la partie abdominale, puis la partie thoracique, puis la partie claviculaire. Ensuite la partie claviculaire, la partie thoracique, la partie abdominale. Visualisez ces 3 parties, vous pouvez même les visualiser de couleurs différentes. Faites les contours, les formes, les courbes et les vallées de ces parties. Abdominale, thoracique, claviculaire, claviculaire, thoracique, abdominale. Vous entendez mon cheminement ? Ce sera le cheminement que nous allons pratiquer tout au long de la séance. À l'inspire, on fait partir la respiration de l'abdomen, puis thoracique, puis claviculaire. Donc l'inspiration monte. Et à l'expiration, vous descendez. Claviculaire, thoracique, abdominale. Elle descend. J'ai choisi ce schéma respiratoire qui permet d'aller dans l'activation de la détente quand on met l'expiration vers le bas. D'accord ? Donc on va commencer Dirga Pranayama, vous et moi. Inspire, gonflez le ventre, ouvrez la cage thoracique et montez dans les clavicules. Expire, clavicules descendent, la cage thoracique se referme et l'abdomen s'abaisse. Abdomen se gonfle à l'inspire. On fait monter l'inspire dans la cage thoracique, puis dans les clavicules. Les clavicules descendent à l'expiration, tout comme la cage thoracique par la suite, puis dans l'abdomen. Continuez votre voyage, il monte à l'inspire. Au niveau des clavicules, c'est tout à fait normal de ne pas ressentir vraiment de mouvement des clavicules. Et je dirais même que c'est bon signe. C'est la partie la plus haute, on va dans le haut des poumons. On est vraiment dans la visualisation au niveau des clavicules, donc pas de problème. Continuez cela, faites monter puis descendre. Suivez votre rythme respiratoire. Et vraiment, c'est votre respiration qui vous guide dans chaque partie de votre corps. Ne faites pas démarrer la respiration quand vous le voulez. Faites un changement de perspective. Laissez la respiration démarrer. C'est vraiment pas du tout la même sensation quand c'est la respiration qui démarre quand elle le souhaite, quand elle en a besoin.
Allez pleinement dans l'abdomen, dans la cage thoracique, dans les clavicules. Peut-être même quand les clavicules s'élèvent, elles s'écartent. Puis abaissez à l'expire la cage thoracique et l'abdomen. Peut-être même que vous avez des moments de rétention, on appelle cela kumbhaka. J'adore ce mot. Ces moments, c'est quand vous ne respirez pas. Vous voyez, quand vous êtes dans votre inspire, vous l'avez terminé et il n'y a plus rien. Vos poumons sont pleins. Et il n'y a rien. Puis l'expire arrive quand elle en a besoin. Et peut-être que vous avez une respiration complète d'expire et puis après, il n'y a rien. Une rétention à vide. Vos poumons sont vides et vous, vous êtes totalement là. Vraiment, je vous invite à ne pas aller les chercher. Ne les forcez pas. C'est pas là où ils sont les meilleurs, croyez-moi. Ils sont les plus puissants, ces moments de rétention, quand c'est eux qui arrivent par eux-mêmes et qui repartent par eux-mêmes. Forcer une rétention, ce n'est pas avoir un exercice de pranayama puissant, ni sécuritaire. Laissez-les venir. Eux seuls savent quand c'est le bon moment. Quand c'est le bon moment pour vous, pour vos muscles, pour votre corps, pour vos émotions, pour votre système nerveux. Laissez-vous faire. Et peut-être que vous ne les ressentez pas. Alors acceptez. Ils viendront quand il sera bon le temps pour vous, qu'ils soient là. Peut-être que vous êtes très stressé, anxieux. Alors votre corps sait que ce n'est pas le bon moment pour vous, d'être dans des moments de rien. Je le comprends tout à fait. Encore un cycle respiratoire de Dirga Pranayama, de respiration complète. Quand je dis un cycle, c'est une inspire, une expire. Puis vous reviendrez à votre respiration dite naturelle. Je ne vous dis pas celle que vous aviez tout à l'heure, mais accueillez plutôt celle qui vient maintenant. Comment est votre respiration naturelle, là maintenant, tout de suite? Comment est votre corps? Est-ce qu'il est aligné de la même manière? J'ai vraiment l'impression, moi, d'être de tout travers. Je n'ai rien changé à ma posture et pourtant j'ai bien l'impression d'être de travers. Fléchissez le genou droit, enlacez votre genou dans vos mains, soit en dessous de votre rotule, soit à l'arrière de votre cuisse. Et nous allons pratiquer Apanasana. Lâchez la cuisse dans vos mains, le fessier se relâche, la hanche droite aussi, les épaules. Sentez la longueur de votre colonne vertébrale, du sacrum jusqu'en haut du crâne. Inspire, la cuisse s'écarte. Expire, la cuisse se rapproche du ventre parce que vos coudes fléchissent. Inspire, écartez votre cuisse. Expire, fléchissez vos coudes. Donc après une très belle respiration complète, on peut aller activer le dieu des vents qui va nettoyer, libérer et faire de l'espace. On commence par le côlon ascendant, celui qui monte. On commence le ménage de nos intestins. Et également, c'est le ménage des émotions. Ici, se logent dans votre ventre vos émotions. Quand elles ne sont pas accueillies, eh bien, elles viennent se loger par ici. Et parfois, elles reviennent. On a mal au ventre.
Et bien là, Apanasana fait le ménage, tout en massant les lombaires, tranquillou. Votre expire est profonde, votre inspire est large. Relâchez vos mâchoires et vos épaules, on n'a pas besoin d'elles. Super. Encore un cycle respiratoire d'Apanasana. Puis relâchez votre jambe droite sur votre tapis. Puis accueillez les différences entre votre côté gauche et votre côté droit. Une jambe plus longue, plus profonde, plus ouverte. Une hanche bien ancrée. Une hanche plus soutenue, plus tendue. Fléchissez le genou gauche. Enlacez-le de vos mains, soit en dessous des rotules, soit à l'arrière de la cuisse. Le but étant d'avoir une longue colonne vertébrale, les épaules relâchées, une cuisse lourde qui se laisse porter par vos mains. Le menton est légèrement rentré. Inspire, la cuisse recule. Expire, les coudes fléchissent et ramène votre cuisse. Ne forcez pas, laissez faire le mouvement d'échauffement. Inspire, on éloigne. Expire, on ramène. Sentez la longueur de votre colonne, des ischions jusqu'en haut du crâne. N'oubliez pas, votre menton est légèrement rentré. Comme ça, le flux de votre respiration est complet, il va jusqu'à votre cerveau. Et là, vous activez votre côlon descendant, on finit le ménage, on va vers le bas. L'élimination sera complète. Les toxines alimentaires, les résidus alimentaires et émotionnels, des situations que vous n'avez pas voulu voir, pas pu les voir, laissez-les partir. Si vous voulez accueillir une journée nouvelle, du nouveau dans votre vie, faites de l'espace. C'est comme dans votre maison. Si vous voulez accueillir quelque chose de nouveau, vous faites de l'espace pour que ce soit bien. C'est pareil dans votre corps et dans votre ventre, entre autres. Encore un cycle respiratoire d'Apanasana à gauche. Moi, j'aime bien profiter de la dernière expire pour masser encore plus en profondeur mes lombaires. Puis relâchez votre jambe gauche. Appréciez la longueur de vos deux jambes, de l'harmonie des deux jambes. Vos fessiers sont bien ancrés, vos hanches sont complètement détendues. Fléchissez les deux genoux. Tournez-vous d'un côté et ne remontez pas maintenant. Je vous vois venir. Prenez le temps. Ça va permettre, avant d'aller en position du tailleur, d'habituer notre corps à différentes strates, différents stades. D'accord ? Votre main au-dessus est largement posée sur le sol. Vous savez que vous allez monter. Vous savez que vous allez pousser dans votre main, puis dans celle d'après, qui va pouvoir vous aider. Et vous savez que la tête sera en dernier. Super, alors on y va. Poussez dans la main. Prenez votre temps. Vous pouvez avoir toujours les yeux fermés. Installez-vous tranquillement. Moi, je me recoiffe. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et vous allez prendre soit une chaise, soit des coussins, un bloc, pour vous installer en tailleur avec moi. On prend le temps d'installer le matériel. En tailleur, voilà. Vous vous souvenez
On pousse dans les ischions. Si on a besoin de support en dessous, on n'hésite pas à mettre des coussins, des blocs. On sent le bassin s'installer au-dessus des ischions, la cage thoracique au-dessus du bassin et les épaules au-dessus de la cage thoracique. Et la tête, le menton est légèrement rentré pour permettre à notre tête de se situer au-dessus des épaules, cage thoracique, bassin. Superbe. Si vous êtes assis sur une chaise, vous prêtez bien attention à ce que vos pieds soient parallèles et l'angle tibia-fémur est un angle droit. Peut-être que vous avez besoin de blocs en dessous, de livres en dessous, parce que parfois la chaise est un peu haute. Pour avoir des fémurs, l'os des cuisses, parallèles au sol. Super, vous pouvez avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est vous qui voyez. Inspire, Surya Pranayama, pardon. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Allez-y doucement, on s'échauffe. Expire, descendez les bras vers le sol. Sentez le contact de vos doigts sur le sol. Inspire, levez les bras. On étire les flancs. Expire, descendez. Sentez la longueur de vos bras, épaules, coudes, poignets, doigts. Expire, descendez. Suivez votre rythme respiratoire. Peut-être que le mien est plus court que le vôtre parce que je parle. Et vous voyez, je dis que je parle et maintenant je me tais. Continuez comme ça. On échauffe la colonne, les flancs, les épaules. Super. Prochaine inspire, on se retrouve vous et moi en haut. Inspire et expire, vous descendez sur votre gauche en demi-lune. Inspire, revenez au centre. Expire sur votre droite. Vous voyez que je ne m'affaisse pas sur la main qui est au sol, je rebondis. Je souhaite autant ouvrir ici que conscientiser cette partie-là. Inspire et expire. Vous suivez votre rythme respiratoire. Inspire et expire. Vous fléchissez. Vous êtes entre deux parois. Vous fléchissez dans le même plan. Vous n'avez pas une épaule qui va vers l'avant ou vers l'arrière. Super. La demi-lune étire tout le flanc tout en ayant un autre côté qui l'aide, qui le soutient. Oui Aurélie, c'est masculin. On dit le flanc, pas la flanc. Une dernière fois. Inspire, on se retrouve tous ensemble en haut. Expire, descendez. Posez vos mains sur vos cuisses. Les paumes de main peuvent être vers le ciel ou vers vos cuisses, c'est vous qui voyez. J'aime beaucoup avoir les mains sur les cuisses. On va pratiquer Dirga Pranayama. Les mains sur les cuisses permettent un ancrage. Je ne vais pas aller dans les airs, je vais être entre la terre et le ciel. Donc, vous allez recontacter les trois parties de Dirga Pranayama. Je ne sais pas de quelle couleur vous les avez coloriées, comment vous les avez visualisées. Donc, vous avez la partie abdominale, la partie thoracique et la partie claviculaire au niveau des épaules. Super. Je vous rappelle le schéma respiratoire. À l'inspire, vous passez de l'abdomen, cage thoracique, clavicule, et l'expire, clavicule, thorax, abdomen. Super. Peut-être que vous êtes déjà parti. Alors, je vais venir avec vous. Ou alors, on y va ensemble. Inspire, montez votre inspire, abdomen, cage thoracique, clavicule. Expire, clavicule, cage thoracique, abdomen.
Faites monter votre inspire dans ce cylindre qu'est votre tronc. Et à l'expire, on glisse, même le long de la colonne. On referme la cage thoracique, l'abdomen. Sentez toujours le contact de vos ischions et le haut du crâne. Ça nous permet de rester alignés et de faire voyager en conscience et en étant toujours alignés notre respiration. Super. Peut-être que cette fois-ci, c'est plus difficile. Vous n'avez pas les mêmes sensations, c'est normal. Vous ne touchez plus le sol de la même manière. Là, on demande à tous les muscles, entre autres, de votre colonne d'être actifs. Donc, ils sont un peu plus contractés, ils sont tendus, ils vous soutiennent. Donc, ça ne se relâche pas de la même manière aux mêmes endroits. D'accord ? C'est normal. Alors, allez voir là où ça voyage. Ne cherchez pas à comparer, à faire comme avant, mais vous avez une sensation du sol, ok, mais maintenant il y a une sensation différente. Qu'est-ce que ça vous permet d'aller voir? Ça vous permet d'aller voir autre chose. Peut-être que là, vos épaules descendent plus facilement. Peut-être que quand vous rentrez dans l'abdominal, vous sentez votre nombril qui va vers les lombaires. Peut-être que vous sentez que ça se referme un peu au niveau de la cage thoracique. Peut-être que vous grandissez à l'inspire et que vous faites entrer à l'expire votre respiration profondément dans votre bassin. Continuez comme ça. Inspire, vous faites monter. Peut-être même que vous pouvez même amplifier sur les côtés. Et expire, vous fermez cette amplitude. Fermez votre tronc, votre abdomen. Encore un cycle respiratoire. Puis revenez à votre respiration naturelle. Quelle respiration naturelle avez-vous maintenant? Quelles sensations vous avez contactées en plus, en moins? Ouvrez les yeux, ou pas d'ailleurs. On va faire une torsion. Donc les mains sont de chaque côté. Inspire, levez les bras. Expire, tournez votre ventre, votre cage thoracique et vos épaules. Ne forcez pas sur la main qui est sur votre cuisse. Laissez faire votre colonne. Inspire, levez les bras. Expire, torsion. Ah pardon, une petite note. Expire de l'autre côté. Abdomen, cage thoracique, épaules. Inspire, revenez. Si par exemple pour vos épaules, c'est pas bon, vous n'êtes pas obligé de faire avec les bras. Je vous montre, on glisse juste nos mains sur les cuisses et c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est juste et de manière primordiale la colonne vertébrale ici. Parfois, les bras peuvent être un accessoire hyper intéressant et ils peuvent être aussi source de tension, c'est-à-dire qu'on veut pousser, on veut aller hyper loin. Alors arrêtez de vouloir, parce que quand vous voulez aller plus loin, vous perdez vos alignements parallèles. J'aime beaucoup ressentir le parallèle des épaules avec le parallèle du bassin, entre autres. Oui, j'adore les maths. Encore une fois, je vais le faire avec les bras. Inspire et expire. Sachez que quand on va au centre, l'inspire, c'est pas juste un petit passage, non, il est conscient. Inspire, là, allongez la colonne, et expire. Comme ça, vous avez une belle expire, une belle torsion. Inspire,
Expire de chaque côté, superbe. On va sortir de sa chaise, de son coussin, tout ça, tout ça. Vous êtes avec moi? On va aller en table. On commence à bien la connaître, la table. Vous devenez des experts. Les bras sont bien écartés. Non, c'est les doigts. Les doigts sont bien écartés. Pourquoi? Parce que comme ça, on a plus d'ancrage. Les coudes, les poignets sont sous vos épaules. Les genoux ne se touchent pas. Ils sont en dessous des hanches, autant en face que sur le côté. D'accord? Votre nombril est actif, protège vos lombaires et vous rebondissez sur vos appuis. D'accord? On ne s'affaisse pas. On rebondit. On va faire des chiens et des chats. Vous vous souvenez? À l'expire, on arrondit le bas du dos, les omoplates sur le côté et la tête s'enroule. Et expire, les ischions vont un peu plus haut et déroule la cage thoracique vers l'avant et le menton est légèrement rentré. Toujours, on ne casse pas les cervicales. Vous rebondissez sur vos appuis. Expire, arrondissez tel un chat qui se réveille. Oh, ça fait du bien. Inspire. Oh, c'est le chien qui s'étire vers l'avant. Merveilleux. Alors on a beau dire, on peut dire, ah, attends, il y a toujours des histoires d'animaux là-dedans, là. Eh bien, si vous observez les animaux, vous pouvez voir que eux ont des mouvements naturels. Ils ne sont pas coincés dans leur corps, là, à être assis continuellement, les jambes croisées, sur une chaise. Eh bien non. Et ils savent qu'après une bonne sieste, il est bon de s'étirer, prendre le temps d'aller échauffer les articulations, la colonne vertébrale. Alors observez les animaux. Regardez comment ils se déplacent. Super, une dernière inspire et on revient au centre. On revient en diamant. On va rester dans la table. Alors, je bouge mes poignets parce que on va rester un petit moment. Enfin, on ne va pas rester 10 heures. On va rester dans la table. Et là, ce sera notre dernière expérimentation de Dirga Pranayama, la respiration complète. Donc, on l'a fait allongé, assis. Et là, on va être à l'inverse. Et vous imaginez, la gravité va faire son travail. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas les mêmes sensations, ce ne sera pas la même chose. Peut-être que ce sera plus facile dans certaines parties. Et c'est parfait ainsi. Le but ici, c'est d'explorer. Ok? On y va. On retourne en table. Les doigts sont bien ancrés sous vos poignets sous les épaules. Les ischions vers l'arrière. Le menton est légèrement rentré. Le haut du crâne va vers l'avant. Il est important d'avoir une longue colonne vertébrale quand on fait un exercice de respiration. C'est sécuritaire et en plus, c'est là où on a plus de chances d'avoir des respirations profondes. D'accord? Il n'y a aucun blocage. Parce que vous voyez, là, si je bloque mon cou, eh ben, je bloque le passage de l'air. Et hop. Et là, ça va être nickel. Je vais avoir une respiration complète de fou. Donc, vous pouvez fermer les yeux si c'est plus facile pour vous. Donc, vous rebondissez dans vos appuis. Vous visualisez vos trois parties de la respiration complète. Donc, l'abdomen, cage thoracique et clavicule. Vous voyez bien qu'il y a des moments, là, il y a des endroits qui sont plus contractés, tendus. Parce que là, on a besoin de nos muscles. D'accord? Donc, c'est normal. C'est parti. Inspire, on fait monter. Expire, vous descendez. Super. Inspire, continuez. Laissez faire les mouvements. Si ça s'arrondit, si ça bouge au niveau des omoplates. Super. Là, vous voyez que l'abdomen demande une belle contraction, le nombril qui va vers les lombaires.
Continuez, ne perdez pas le menton légèrement rentré. Sentez que votre respiration voyage tout au long de votre colonne vertébrale. Jouez avec la gravité. Ce n'est pas un problème, c'est juste un jeu. Rebondissez avec elle. Voyez comment votre cage thoracique s'accommode, votre abdomen joue. Vous utilisez des muscles plus en profondeur. Vous êtes pleinement conscient de votre respiration tout au long de votre tronc. Beaucoup plus de conscience. Et les muscles profonds, je vous le dis, ils sont ravis là. Utilisez toute la profondeur. Allez jusqu'au bout. Agrandissez l'inspire jusqu'en haut du crâne. Descendez l'expire jusqu'aux ischions. Super. Allez encore 2 fois comme ça. Agrandissez votre inspire jusqu'en haut du crâne et même au-delà. Puis ramenez votre expire. Faites couler votre expire jusqu'au bout de vos fesses et même au-delà. Puis poussez dans vos mains. Revenez en diamant. Si c'est dur pour vous le diamant, asseyez-vous. Prenons un temps d'observation. Ayez les yeux fermés pour vraiment être à l'intérieur de vous et observer cette respiration complète qui a demandé davantage peut-être d'activation de certains muscles. Peut-être que vous en avez découvert certains. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'être tendu pour se muscler. Il n'y a pas besoin d'être tendu pour être conscient. Vous avez fait voyager votre respiration à différents endroits. Vous avez conscientisé également différents endroits de votre corps selon différents plans, allongés, assis, dans l'autre sens, en table. Super. On va s'installer pour l'intégration. C'est le moment où on peut sortir le tabouret du piano. Donc je vous montre. Vous allez mettre votre chaise ou votre tabouret sur votre tapis. Donc on va installer en fait nos mollets sur l'assise du tabouret ou de la chaise. Et vous pouvez, si votre chaise elle est légère, vous pouvez la coller contre un mur. Parce que ce n'est pas le moment de tomber. Hein. Mais ça, je pense que ça va aller. Hein. Vous allez mettre vos fessiers pas loin du tabouret ou de la chaise. Vous allongez sur le côté et vous vrillez sur le côté, sur le dos, pardon. Et vous amenez, vous voyez, vos mollets sur l'assise. Vous pouvez avoir, donc là par exemple, je vais peut-être ramener un peu mon bassin sous mes genoux. Et si par exemple c'est un peu haut, vous voyez, vous êtes un peu surélevé comme ça, vous mettez un ou des coussins. Et même si vous n'êtes pas à 80, vous êtes déjà à 90 et que vous avez envie de tester, les petits coussins sous le bassin, c'est juste trop cool. Pouvez-vous mettre une couverture sur vous. Et si par exemple vous sentez que votre tête elle part un peu en arrière, n'hésitez pas à mettre une petite couverture, un petit coussin dessous. Pas trop haut, hein, d'accord ? Ça ne sert à rien de ramener la tête vers l'avant. On veut vraiment allonger l'arrière du crâne. Super, vous êtes installés. Super, et vos bras sont de chaque côté, les paumes de main tournées vers le ciel, le menton légèrement rentré. Pour ce qui est de vos jambes, vous pouvez laisser vos jambes se mettre comme elles veulent. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, mes genoux ils vont sur l'extérieur, et ben je les laisse faire. Super. On va prendre un temps d'intégration. En yoga, il y a toujours ce moment d'intégration parce qu'il y a eu des mouvements conscients, inconscients, des apprentissages dont on prend le temps d'intégrer. On ne se rend pas toujours compte qu'on intègre et c'est parfait ainsi. Détendez votre mollet gauche.
et votre pied gauche. Détendez votre mollet droit et votre pied droit. Détendez votre cuisse gauche, devant, derrière et de chaque côté de votre cuisse gauche. Détendez votre cuisse droite à l'avant, à l'arrière et de chaque côté. Détendez tout votre bassin, vos hanches, vos fesses. Détendez le bas du dos, le milieu du dos. Tout l'arrière de la cage thoracique s'enfonce dans le sol. Vos omoplates aussi. Détendez votre épaule gauche et tout votre bras gauche. La paume de votre main gauche et l'arrière de votre main gauche. Et tous vos doigts. Détendez votre bras droit, l'épaule droite, la longueur de votre bras, la paume de votre main droite, le dos de votre main droite et tous vos doigts. Détendez votre abdomen profondément. Détendez votre cage thoracique largement. Détendez votre cou, vos mâchoires, votre nez, vos joues. Détendez vos yeux, votre front. Détendez tout votre cuir chevelu. Tout votre corps est détendu et profite de ce moment d'intégration. C'est une posture que vous pouvez faire quand bon vous semble. Avoir les pieds surélevés, c'est activer la circulation sanguine, c'est permettre au bassin de se détendre profondément, à vos lombaires aussi de se détendre. Vous avez appris la respiration complète aujourd'hui. N'hésitez pas à aller la voir dans des moments de votre journée où vous n'y aurez même pas pensé. Contactez vos 3 parties, abdomen, cage thoracique, clavicule. Et même si c'est léger, faites voyager cette respiration. Ce sera un magnifique outil pour vous de pratyahara, de retour d'essence à l'intérieur. Vous pouvez laisser rester le temps qu'il est bon pour vous dans cette posture. Quand vous sortirez de cette posture, quand il est bon pour vous, vous me promettez de faire attention et d'y aller par étapes. Vous me promettez de monter la tête en dernier. Je voulais vous dire merci pour cette séance. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à demain pour notre 6e journée ensemble. Namasté.